Donc un nouveau cours sur la fête de Rosh Hashanah qui approche. Moi, je voulais vous parler de deux choses différentes. La première chose, c'est les sonneries du shofar, la symbolique du shofar. À Rosh Hashanah, on sait que c'est le début d'année hébraïque. Donc il y a trois volets essentiels. Le début d'année hébraïque, et c'est le jour du jugement, c'est le deuxième volet, Yom Hadin. Donc Shana Tova, on a expliqué ces dernières semaines que c'est pas seulement une bonne année, c'est aussi Shinui. Shana, c'est Shinui, ça veut dire un nouveau changement, un bon changement. On se souhaite qu'on puisse changer de manière positive. Donc c'est le deuxième volet, c'est Yom Hadin, le jour du jugement. Et le troisième volet, c'est essentiellement faire régner Hachem. Or, pour faire régner Hachem, il y a plusieurs indications. D'abord, dans la prière, on change beaucoup de petites choses. Par exemple, on va dire dans la Hamida, Melech HaKadosh, pas seulement le Dieu qui est saint, mais c'est le roi qui est saint. On ne va pas dire seulement Melech Ohev, c'est d'accord Mishpat. On va dire un Melech HaMishpat, c'est-à-dire c'est le roi. Donc on fait vraiment régner Hachem pendant la fête de Rosh Hashanah. D'ailleurs, en introduction, on peut dire que le Ramchal rappelle que c'est un avant-goût du monde futur. Un avant-goût de l'époque du Mashiach, du Messie, dans la mesure où, finalement, le but de la venue du Mashiach, c'est de faire régner Dieu à travers le Mashiach. Le Mashiach, le roi Messie, ne règne pas à des fins personnelles, c'est toujours pour le bien collectif, finalement. Il amène la royauté divine sur terre. Donc, quelque part, Rosh Hashanah, ça s'inscrit, si vous voulez, dans une ressemblance avec la venue du Mashiach. Donc ça, ce sont les trois points principaux. Et pour ce faire, et c'est là où on arrive au shofar, ça va être la première idée qu'on va développer ce soir, pour ce faire, le Mashiach, le shofar va représenter le fait de faire régner Hachem. Comment? C'est ce qu'on va expliquer. Le shofar, donc on rappelle, c'est que c'est une corne de bélier. On rappelle que la Akedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak, s'est passée le jour de Rosh Hashanah d'après le Midrash. Et donc, comme le dit toujours le Midrash, donc le commentaire homilétique, lorsqu'on rappelle le Eit Sha'arei Ratzon, la fameuse prière que l'on fait avant les sonneries du shofar, on rappelle le bélier qui va être approché à la place d'Yitzhak. Donc on se rappelle que Dieu va demander à Abraham d'approcher son fils, enfin de le faire monter en tant qu'holocauste. Finalement, l'ange va retenir la main d'Abraham, et ça va être un haïl, un bélier, qui va être approché à sa place. Et donc les cendres de ce bélier sont posées sous le misbéach, sous l'autel. Et chaque année, donc c'est la puissance du judaïsme, de la Torah, c'est qu'on rappelle le mérite, finalement, de ce bélier qui a été offert à la place d'Yitzhak. Et quelque part, Yitzhak, évidemment, Yitzhak Avinu, c'est celui qui transcende toutes les générations. Donc, on peut dire déjà que le sacrifice, il n'est pas uniquement valable. La volonté d'Yitzhak de se soumettre à Dieu, ça n'a pas été uniquement valable pour un temps, dans un temps précis, mais ça va transcender le temps. Ça va traverser toutes les générations. Et chaque année à Rosh Hashanah, on va rappeler essentiellement cet épisode. Alors, le Rav Saadia Gaon, qui a vécu il y a très longtemps, plus de 10 siècles, 11 siècles, il était en Égypte. Lui, c'était à l'époque des Géonim. On se rappelle qu'entre le 7e siècle et le 10e siècle, avant les Rishonim, il y avait l'époque des Géonim, c'est-à-dire des génies, les génies du peuple juif. Bonsoir. Ah ben, bienvenue, ça fait plaisir. Rudy va bien, ça va? Hein? Il passerait un bonjour à Rudy. Ah, super. Et donc, si vous voulez, selon le Rav Saadia Gaon, il y a 10 raisons pour lesquelles on sonne le shofar à Rosh Hashanah. Alors, on va citer que 3 ou 4 raisons. La première raison essentielle, c'est d'amener la royauté divine comme un roi. On va sonner des trompettes, on va amener quelque part une royauté, on va faire régner le roi. Et donc, pour accueillir le roi, on sonne des trompettes. Alors, c'est vrai que c'est un peu différent parce qu'il y a le concept, on va pas en parler, de Chatzot Serot, des trompettes, pour lorsqu'on sortait en guerre, par exemple, Vachasosetem, Vareotem, Vachasoserot, c'est écrit dans le texte, dans Bamidbar. Mais le shofar, ça représente cette idée, selon le Rav Saadia Gaon. Le Rav Saadia Gaon, il rappelle que le shofar, ça rappelle aussi l'idée des sonneries du shofar qu'on a entendues lorsqu'on a reçu la Torah. Lorsqu'on a reçu la Torah,
Kol shofar chazak, mais on dit le texte là-bas dans Yitro, la sonnerie du shofar était très puissante. Et donc c'est un moment de saisissement, on va être saisi, si vous voulez, on va trembler, on va être, je dirais pas effrayé, non, mais on va trembler en entendant la sonnerie du shofar, la corne de bélier, et quelque part, on va se soumettre à Dieu. Bonsoir Elie. Bonsoir. Oui, bien sûr, bien sûr. Eh bien voilà, on a quelques dames qui sont avec nous. Bonsoir. Et donc, je t'en prie, oui, prends une chaise. Et donc, quelque part, on se rappelle du don de la Torah. Il y avait des bruits de tonnerre, des éclairs, on entend le shofar, et il y a comme une forme de soumission à Dieu. Le Rav Saadia Gaon, il rappelle aussi une autre raison pour laquelle on sonne le shofar, c'est qu'il dit que ça fait allusion, c'est un petit peu dans notre introduction, dont on a parlé il y a quelques instants, on a rappelé que la sonnerie du shofar va rappeler le grand shofar qu'on va écouter, qu'on va entendre à l'époque du Mashiach. Lorsque le prophète Eliyahu Navi, le prophète Élie, il va sonner le shofar pour annoncer la venue du Mashiach. Donc, il y a un petit peu tout. Il y a en même temps le passé, lorsqu'on reçoit le don de la Torah, et en même temps le présent, le fait de faire régner Dieu. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, selon le Ramchal, c'est une indication essentielle, parce qu'on fait régner Dieu essentiellement pour amener la Malchut Hashem. Et en même temps, on a le futur, on a l'avenir. Aujourd'hui, demain, après-demain, le Mashiach, il arrive. On l'attend chaque instant, il faut le croire. Il faut croire qu'il peut arriver maintenant. Voilà, dans la seconde, il peut arriver maintenant. Eh bien, on va entendre les grandes sonneries du shofar. Maintenant, dans la symbolique du shofar, le shofar, il est un peu courbé. Et en même temps, on nous dit qu'il est tsar, les mata, verachav, les marla. Il est en même temps, symboliquement, dans l'image du shofar, il est étroit, donc dans l'orifice dans lequel on va sonner vers la droite, parce que le Satan va vouloir, l'ange du mal, accuser Israël, et selon le Harizal, selon la Kabbalah, les sonneries du shofar permettent d'adoucir les rigueurs, toutes les accusations. D'ailleurs, on a rappelé ce Shabbat dernier, que la Gemara dans Rosh Hashanah, à la page 16, nous enseigne que lorsqu'on sonne le shofar, le Satan il ne peut plus accuser. Pourquoi? Selon Rashi, Mistatemim devarav, ses propos se bouchent véritablement, sont obstrués, il ne peut plus accuser Israël. D'après un commentaire sur ce passage talmudique, il faut savoir que lorsqu'on fait Teshuvah, puisque c'est le sens de Elul, le sens de Rosh Hashanah, c'est comme je le dis à chaque année, c'est de rajouter une mitzvah supplémentaire qu'on ne faisait pas auparavant, une chose supplémentaire. Eh bien, si le repentir, il est pratiqué par amour, nos avérotes, nos péchés dans le passé, se transforment en mitzvot. Alors si tous les gens qui viennent dans toutes les synagogues, entendent le shofar, ils ont un élan, on ne sait pas comment il va être concrétisé, mais ils ont un élan, une volonté, un ratson, la volonté, otiot, ce sont les mêmes lettres que tsinor. On crée un canal, et c'est un tuyau littéralement, mais c'est un canal à travers lequel on va amener la providence divine, l'influence divine. Et bien là, tout mon passé est transformé en mitzvot, puisque j'ai fait Teshuvah, et le Satan, il ne peut plus accuser Israël. Donc ça, c'est la puissance du shofar. Le shofar, il est courbé parce que c'est une idée de Nichnaim Lifnei HaKadosh Baruch Hu. On va être soumis devant Dieu. On va se soumettre, comme si on se prosterne devant Dieu. On rend Dieu roi, on le fait régner, et on se soumet devant celui-ci. Donc c'est la soumission. En même temps, il est étroit et ensuite il est large. Ça montre cette idée que au début, on a des épreuves, des difficultés. Minametzar Karatia, dans les Télim, dans les psaumes du roi David, ça fait partie des textes du Hallel, on dit à partir de l'étroitesse, je t'implore Hachem, à partir de l'étroitesse. Et ensuite, ça s'ouvre. Et donc, c'est du côté droit, parce que le droit, c'est la droite, c'est le chesed. Maintenant, ça, c'est la grande introduction. Pour maintenant rentrer un peu plus dans l'étude, il faut savoir que à Rosh Hashanah, combien on sonne de sonneries? Il y a 3 sons. Oh, très bien.
il y a 101 sonneries, exactement, 100 sonneries ou 101 sonneries. Alors on se rappelle qu'il y a 30 sonneries que l'on fait avant Rosh Hashanah, avant le Moussaf. Parce que dans le Moussaf de Rosh Hashanah, c'est une prière essentielle. On se rappelle qu'il y a 3 parties essentielles. Il y a les parties des Malchouyot, on fait régner Dieu. Donc on cite différents versets. On amène la Malchut Hashem, on fait régner Dieu. Il y a Zichronot, où Dieu se souvient des hommes, des individus. Et Shofarot, où la Torah, la Bible, nous enjoint de sonner le shofar. Donc il y aura 30 sonneries. C'est pour ça qu'on ne peut plus parler pendant tout ce laps de temps jusqu'à la fin de la répétition de l'Amida, depuis le moment où on fait la bracha sur le shofar. Sauf cette année où ça tombe un Shabbat, donc ben là il n'y a pas la sonnerie le Shabbat, ça sera le lendemain, le dimanche si Dieu veut. 30 sonneries avant Moussaf, 30 sonneries pendant Moussaf, et 30 sonneries pendant la répétition de Moussaf, ça fait déjà 90, plus 10 sonneries et une dernière à Alenu les Shabbat. Ça fait 101 sonneries. Il y a 3 formes, vous avez raison de rappeler Sacha qu'il y a 3 formes de sonneries. Il y a la tekia qui est un long qui est allongé, un son qui est allongé, d'accord? La tekia c'est tout. Ça représente quoi? Est-ce que vous vous rappelez? Qu'est-ce que ça représente? Hein? Non, ça peut être pour les Jvarim. Généralement, le shofar, on l'a dit tout à l'heure, ça rappelle à Akedat Yitzhak, la légature d'Yitzhak. Mais chaque sonnerie représente un patriarche. Alors, on se rappelle que la sonnerie du shofar qui est allongée, tout, c'est comme le chesed. La bonté, elle n'a pas de limite. C'est Abraham. Abraham, c'est l'axe de la bonté. C'est la droite. D'accord? Toujours selon la Kabbalah, selon la Messile juive, c'est composé sur 3 parties essentielles. Donc la partie de la droite, de la gauche et du centre. On se rappelle que la droite, c'est la bonté, la gauche, la rigueur, le centre, c'est Yaakov, qui représente l'harmonie entre les 2 côtés. D'accord? Comme une lumière que vous allez allumer, cette lumière, elle pourra allumer des centaines, voire des milliers de bougies. Donc dans le chesed, un sourire, un bonjour, une pièce, on peut multiplier les bontés à l'infini. Il n'y a pas de limitation dans la bonté, dans le chesed. Ça, c'est la tekia. Ensuite, il y a la teroa, ça sera la 3e. Les jvarim, la 2e. Jvarim, ça veut dire les sons saccadés, 3 sons saccadés, qui représentent Yitzhak, parce que saccadé, ça veut dire c'est tout, tout, tout. Ça veut dire qu'il y a un arrêt, il y a une rigueur, il y a un din. Rappelez-vous, pendant l'été, juste avant les vacances, on avait rappelé au nom de Rabbi Nachman de Breslev qui enseignait que celui qui sait se poser des limites, celui-ci peut avancer. Rappelez-vous. C'est Yitzhak. Et ensuite, il y a la teroa, effectivement. La teroa, c'est au moins 9 petits sons saccadés. Tout. Donc, en même temps, c'est Yaakov qui représente les 2 côtés. Le côté d'une longueur, une sonnerie, et en même temps qui est un petit peu entrecoupé. C'est l'harmonie entre les 2. On peut faire remarquer déjà qu'on 2 choses. Première chose, c'est que on implore nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Ça, c'est la première chose. Donc, symboliquement représenté par les 3 formes de sonnerie. Et la seconde chose, c'est qu'on peut quand même faire remarquer aussi que la rigueur, elle est encadrée par le chesed. La rigueur, elle est au centre, les jvarim, 3 sons saccadés, qui sont entourés par la tekia et la teroa, qui représentent aussi le chesed, la bonté. Donc la rigueur, encore une fois, le shofar, il amène les douceurs. Il va adoucir, on va se soumettre, on va avoir un élan de teshuva, on va avoir des bonnes pensées, et on va vouloir changer certaines choses. D'où le Shana Tova dont on parlait tout à l'heure. Shana Tova, pas seulement une bonne année, mais un bon changement. On va essayer de se changer. Ça, c'est la symbolique du shofar. Dans le shofar, on peut peut-être rajouter qu'il y a la dimension de l'échapper, de s'arranger. Ça veut dire de s'améliorer. Il y a aussi, le Harizal, il enseigne que le shin, le p et le resh de shofar, ça représente les rigueurs. Elohim des Yudin, Elohim, il y a plusieurs manières d'écrire Elohim qui signifie Dieu, mais Elohim c'est Midatadin, on sait dans la Kabbalah, dans la mystique juive, l'attribut de rigueur, et donc on va prendre ces rigueurs, on va les lier, comme les téphilines. Rappelez-vous que les téphilines, on les met sur les bras gauche
Bras gauche, c'est la rigueur, mais on attache avec le bras droit. Le bras droit, c'est le chesed qui va avoir l'emprise sur la gauche. La bonté qui va avoir l'emprise sur la rigueur. De l'eau qu'on rajoute dans le kiddush. La Akedat Yitzhak, le Ramchal, il dit quelque chose d'incroyable. Le Ramchal, il dit que la Akedat Yitzhak, c'est que Akedah, ça veut dire lier. D'où, en français, on dit la ligature d'Yitzhak. C'est qu'il ne va pas l'offrir, il va l'attacher sur le Misbéar. Enfin, sur le futur Misbéar qui sera construit beaucoup plus tard. C'est l'autel sur lequel on approche les sacrifices, n'est-ce pas? Et donc, il va l'attacher. Comme si, dit le Ramchal, qu'il attache les rigueurs. Donc, tout ça signifie qu'on prend la rigueur, on la met au centre et on l'entoure de chesed. Ça, ce sont les sonneries du shofar. Il y a il y a énormément de choses à dire. Hein. J'ai tout un livre qui parle de Rosh Hashanah, de Elul. Mais voilà, ça c'est quelques indications. On peut peut-être rappeler aussi que dans les sonneries du shofar, c'est vrai qu'il y a 101 sonneries. C'est vrai que au niveau de la halakha, si quelqu'un n'a pas écouté le shofar, on lui sonne 30 sonneries. Pourquoi? Alors là, il faut vous accrocher un peu plus. C'est que la Torah dit Yom Teruah Yelachem. On revient au texte de la Torah. La Torah, elle ne parle pas de Rosh Hashanah. C'est les rabbins qui m'ont employé le terme de Rosh Hashanah. La Torah, elle dit Yom Teruah Yelachem. Ce sera pour vous, dit Dieu dans la Torah, un jour de sonnerie. Or, à l'époque des Géonim, on nous enseigne qu'on a eu un doute. Qu'est-ce que la Teruah? Est-ce que la Teruah, c'est ce qu'on appelle nous Teruah? Est-ce que c'est ce qu'on appelle Shvarim? Ou est-ce que c'est ce qu'on appelle Teruah et Shvarim? Tout ça, c'est étudié dans la Halakha, dans le Talmud. Et à l'époque des Géonim, il y a eu un doute. Alors, certains pensaient que c'était Shvarim, les 3 sons. Certains pensaient que c'était Teruah, les 9 petits sons saccadés. Et certains pensaient que c'était les 2. Pour s'acquitter au niveau de la Halakha, puisqu'il y a eu un doute dans la Gola, dans la diaspora, et pour savoir comment définir Teruah, parce que vous savez, quand vous revenez à l'étymologie, d'ailleurs c'est très intéressant comme sujet, mais des longs sujets, à l'étymologie des termes employés dans la Torah, vous ne savez pas exactement ce que la Torah elle préconise. Quand vous avez un terme en hébreu, des fois le terme, il a plusieurs traductions, des fois qui sont contraires. Vous avez plein d'exemples dans la Torah où le mot en hébreu, en fait, il veut dire une chose et son contraire. Alors j'ai vu cette année, et voilà le petit chidouche de cette année, il faudra que j'en parle Shabbat si Dieu veut, Blineder. J'ai vu cette année une petite nouveauté sur ça, c'est que la nouveauté, elle est de dire qu'on va unifier les contraires. Et je m'explique. Qu'est-ce que ça signifie unifier les contraires? Comment on peut, dans le pshat, selon la halakha, le Rambam le cite, à l'époque des Géonim, on a un doute sur la définition du mot Teruah, et donc on va faire 30 sonneries pour faire toutes les combinaisons possibles. C'est pour ça qu'au niveau de la halakha, quelqu'un qui n'a pas écouté le shofar, on lui sonne 30 sonneries et il a fait la mitzvah. Pas 101 sonneries. 101 sonneries, c'est dans le cadre du moussaf. D'accord? Mais selon la Kabbalah, pas du tout. Il n'y a pas de doute. Chaque sonnerie, elle a un sens. Il y a des kavanot, vous savez, alors on ne peut pas les étudier parce que c'est vraiment la Kabbalah pure, des kavanot, des intentions précises pour chaque sonnerie du shofar. Ça représente tel monde. Là, on est dans la Bria. Là, on est dans la Tzilut. Là, on est dans telle partie de la Tzilut, telle partie de la Bria. Chaque sonnerie a un sens particulier. Donc, dans la halakha, on a supposé que c'était un doute. Dans la Kabbalah, pas du tout. Le Harizal dit clairement que chaque sonnerie a un sens bien particulier, bien profond. Incroyable comme explication. Et moi, j'ai vu, justement, que si en même temps, Teruah signifie en même temps Yaakov, en même temps Yitzhak, en même temps le Chesed, la Rachamim, plutôt, la miséricorde de Yaakov, parce que Yaakov c'est le centre, c'est la miséricorde, c'est la Rachamim, et en même temps le Din, donc ce sont deux choses qui sont un peu contraires. La rigueur et la miséricorde, ça ne s'accorde pas vraiment. Et bien justement, ça représente les deux, parce que c'est unifier les deux choses qui sont parfois opposées, qui sont parfois contraires. Alors là, c'est une nouvelle explication. Et ça nous offre beaucoup d'horizons. Je pense que dans nos vies, dans un couple, dans une communauté, dans une famille, parfois dans une personne, il faut essayer de composer les deux choses qui vont à l'opposé. On a deux choses qui sont parfois à l'opposé et on va essayer d'unifier justement ces deux choses.
Alors parfois elles sont contraires, parfois elles sont pas tout à fait dans le même sens. Bon, on va essayer justement de les relier, quoi. Des contradictions. Ouais. Ben, en fait, on va essayer de comprendre que les contradictions n'en sont plus finalement. On va essayer d'unifier les, les deux choses qui sont parfois opposées. Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout est clair? Donc c'est la misa du jour. Et Mizvat Rosh Hashanah, Mizvat Hayom, Be Shofar. La misa du jour, c'est la sonnerie du shofar. Essentiellement, c'est sonner le shofar. C'est la grande misa du jour. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est à faire régner Hachem. Et pour faire régner Hachem, bah justement, une des possibilités, c'est de sonner le shofar. Donc on va sonner plusieurs sonneries pour, selon, encore une fois, le sens littéral, c'est pour s'acquitter, parce qu'on a un doute. Selon la mystique juive, on n'a pas de doute. Chaque sonnerie a bien sa place. Chaque sonnerie est bien dans un monde supérieur, et bien dans une réalité bien précise. Oui. Vous pouvez répéter l'ordre des sonneries, parce que la dernière, je sais pas. Bien sûr. La première sonnerie, la sonnerie qui est longue, c'est Tekia. Les trois sonneries saccadées, c'est Shvarim. Shever, c'est une cassure ou une brisure. Quelqu'un qui est en déprime, aujourd'hui en Israël, on dit c'est Shever. Et Troa, c'est les deux. Les 9 petits sons. Mais dans la Torah, c'est intéressant parce que finalement, on parle de Yom Teruah. Dire encore une autre chose, c'est important de faire remarquer aussi que c'est le jour du jugement. On est jugé. Le Harizal, il rappelle que si on sent le matin de Rosh Hashanah, l'après-midi, en fait, selon la Kabbalah, on peut dormir. Mais selon le Pshat, on évite de dormir parce qu'on est jugé. Si vous êtes jugé au tribunal, vous n'allez pas aller dormir. Mais le matin, essentiellement, on est jugé. C'est pour ça qu'on se lève tôt, de préférence, le matin de Rosh Hashanah, parce qu'il y a un jugement. Si on sent quelque chose, le jour de Rosh Hashanah, c'est qu'à ce moment-là, on est certainement jugé, d'après le Harizal. Mais c'est le jour du jugement. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de faire les prières avec intention, avec beaucoup de kavana, beaucoup d'intention, beaucoup d'idées qui vont permettre justement d'être liés à Hachem. Je ne sais pas s'ils veulent assister au cours. Attends, je vais juste leur dire. Vous voulez que j'éteigne la clim? J'éteins la clim, vous voulez? Oui. Alors, je vais... Si vous voulez, je fais un cours, Jonathan. Je fais un cours si vous voulez. Hein. Je fais un cours si vous voulez. Jonathan? Il est là. Ah, super. Si vous voulez, je fais un cours. Donc, on parlait de Rosh Hashanah. On parlait du shofar. On a repris, alors comme je l'ai dit à l'instant, on a repris le cours du mardi soir pour 2-3 semaines à peu près. Parce qu'ensuite, il va y avoir les fêtes, donc on va de nouveau s'arrêter. Voilà, 18h si Dieu veut. Donc on a repris et j'ai oublié de l'annoncer. Alors en tous les cas, on rappelait à l'instant que il y a 101 sonneries à Rosh Hashanah et qu'il y a 3 formes de sonneries, d'accord? C'est la question que vous me posiez à l'instant. Il y a en même temps Tekia, la longue sonnerie qui représente le Chesed d'Abraham, qui ne s'arrête pas. Les Shvarim qui sont Yitzhak, c'est saccadé. Et Yaakov, c'est la Troa. Mais le but du shofar, comme on le disait à l'instant, c'est... Le matin, ça représente quoi ce qu'on entend au Slichot? Non, c'est juste une coutume. Au Slichot, c'est juste une coutume. Même celui de Kippour, c'est juste une coutume. C'est parce que celui de Kippour, il rappelle les sonneries du shofar qu'on faisait à la fin du jubilé à Kippour. Mais c'est tout. Mais la vraie obligation,
c'est vraiment le vrai chiyuv, c'est Rosh Hashanah. Sauf cette année, ça tombe un Shabbat. Shabbat, on ne sonne pas de peur que l'on porte, que l'on transporte d'un domaine privé au domaine public. On sonnera le dimanche, le deuxième jour de Rosh Hashanah. Pour Tachir, si On fera dimanche après-midi, si Dieu veut. De peur qu'on transporte les livres aussi. Maintenant, c'est aussi Yom Hadin. Et c'est là, alors ça c'était la grande parenthèse sur Rosh Hashanah, sur le shofar, où on expliquait qu'on fait régner Dieu, on expliquait que ça rappelle les sonneries du shofar du don de la Torah, ça donne l'espoir des sonneries du shofar du Mashiach qu'on va entendre, mais on est aussi jugé. Oui. Justement, ce qu'on se posait avec vous du jugement, pour moi c'était plus le Kippour, enfin de Rosh Hashanah. Non, Kippour c'est le pardon. Kippour c'est Kapara, c'est le pardon. En fait, on a 10 jours de pénitence. En fait, on a 40 jours depuis Elul. On fait les sechot tous les jours à 6 h du matin. Ce sont des prières de pardon. En fait, c'est comme les Chachamim disent, c'est comme les 40 mesures de CA dans le mikvé. C'est comme un mikvé, les 40 jours. Dans le Kaf HaChaim, je crois, il rapporte que les 12 derniers jours de Elul représentent les 12 derniers mois de l'année pendant lesquels on va essayer de réparer chaque mois. Chaque jour représente un mois. Mais 40 jours, c'est comme un mikvé. 40 mesures de CA d'un mikvé pour qu'il soit kasher. Comme si qu'on se renouvelait. Rosh Hashanah, c'est qu'on est jugé. Et on a une chance, c'est d'avoir le mois d'Elul avant, pour se remettre en cause. On a une chance, c'est que le jour de Rosh Hashanah, eh ben, on a un élan de Teshuvah. Et on a encore une troisième chance, c'est d'avoir les 10 jours de pénitence, de Teshuvah, de retour, pour ensuite obtenir le pardon éventuel à Kippour. Alors, c'est vrai que la Gemara dans Rosh Hashanah, page 16 et 17, elle nous enseigne que les tzadikim, nertamim, les altars, ils sont directement signés pour la vie de manière immédiate, les rechaim pour la mort de manière immédiate, et les bénonim, c'est-à-dire nous, un peu la plupart du monde, on est un peu des gens intermédiaires entre les tzadikim et les rechaim, eh ben, on va avoir 10 jours de remise en cause. Dans la halakha, c'est indiqué que pendant ces 10 jours, c'est bien de prendre une misa supplémentaire. Par exemple, le Shulchan Aruch qui dit clairement de prendre du pain qui est allumé par une personne juive. Même si le pain il est kasher, si il est allumé par une personne non juive, encore faut-il vérifier la composition, qu'il n'y ait pas de graisse interdite. Il y a quelques questions à poser au boulanger, mais c'est mieux de faire une petite rombra, ça monte, une petite exigence supplémentaire. De manière générale, moi je disais tout à l'heure que c'est important de se rajouter pour l'année à venir, chaque année, une mitzvah en plus qu'on ne faisait pas auparavant. Quelqu'un qui ne met pas les filles, il va les mettre. Quelqu'un qui ne met pas la tzedaka, il va essayer de le faire. Le schéma Israël avant de dormir, c'est facile de se rajouter quelque chose de facile, pas très compliqué, mais c'est quelque chose de facile. Ou un télim par jour, c'est important de lire les télim tous les jours. Ou une page du Zohar, encore mieux, si on lit une page du Zohar, c'est extraordinaire. Mais voilà, ça, ce sont des choses qui sont relativement faciles. Mais encore plus pendant les jours de pénitence. Et même le minhag du Harizal, c'est de jeûner pendant les 7 jours qui séparent. En fait, il y en a 6 parce que vous enlevez lundi et mardi, Shabbat et dimanche de Rosh Hashanah, Shabbat de Shabbat Shuvah et Kippour. Sur les 10 jours, vous en avez 4. Il reste 6 jours. Même pas, il reste 5 jours. Parce que la veille de Kippour, c'est une misade de manger. Il y a donc la semaine qui suit Rosh Hashanah, déjà le lendemain, c'est le jeûne de Gedalia. Il reste 4 jours. Voilà, en fait, on est tombé à 4. Il y a 4 jours pendant lesquels, pourquoi? Parce que chaque jour, des jours de pénitence représentent chaque jour de l'année pendant lesquels on a fauté. Donc on va jeûner un lundi pour réparer toutes les fautes du lundi de l'année passée. On va jeûner le mardi pour réparer toutes les fautes du mardi. Mercredi, jeudi, vendredi. Et là, il y a très peu de jours. En vérité, il y a 4 jours en plus. Ceux qui ne peuvent pas jeûner toute la journée pendant les 10 jours de pénitence, parce qu'il fait encore chaud et si on travaille, etc., c'est bien au moins jusqu'à 13h30. Au moins un demi-jeûne. C'est pas très compliqué. On mange à 13h, 13h30, c'est à peu près Chatzot Hayom, le milieu de la journée. Mais sans oublier qu'on est jugé. Donc le jugement, il est quand même Yom Adin Vanora, c'est un jour qui est redoutable parce que c'est tout ce qui va se passer, tout ce qu'on va gagner. La Gemara dans Rosh Hashanah à la page 16, dans Betsa, à la page 16, elle nous enseigne que tout ce qu'on va gagner au centime près est fixé entre Rosh Hashanah et Kippour. Donc ça ne sert à rien de travailler le Shabbat, jour de fête, etc., comme les gens le pensent. Ça ne sert à rien parce que tout est fixé. Et la Gemara dit qu'il y a 2 ou 3 choses qui ne sont pas fixées. Les dépenses pour nos enfants, pour l'école juive, Talmud Torah,
pour les faire étudier la Torah. Les dépenses du Shabbat et des jours de fête, plus on donne et plus on va recevoir, et moins on donne, moins on va recevoir. Ça va dépendre de son investissement, comme un peu le maaser. Plus on donne et plus on reçoit finalement. C'est la même idée, donner sa dîme. Mais sinon, à part cela, tout est fixé. Donc c'est une période, juste pour conclure sur cela, le Gaon de Vilna, il enseigne que les 10 jours de pénitence, c'est ce qui va donner le cap pour toute l'année à venir. Toute l'année à venir. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir l'entrain. Voilà, maintenant on est à quelques jours dans Rosh Hashanah, quelques jours aussi des 10 jours de pénitence, d'avoir cet entrain parce que le Gaon, il dit que c'est tout ce qui va se passer, ça va être le cap, si vous voulez, qui va être donné pour toute l'année à venir, en soi. Ça, c'est vraiment, ça représente le jour du jugement. Le mardi soir à 18h, on reprend l'étude. Le mardi soir, à partir de... après, pendant les fêtes, on s'arrêtera et on reprendra, mais on va reprendre au moins 2 ou 3 mardis. Au moins 2 ou 3 mardis. Et après, on reprendra après les fêtes. Donc voilà la partie chauffard et la partie jugement. On peut peut-être rajouter que c'est intéressant de constater que dans le Talmud, dans la Torah, il y a un jour de Rosh Hashanah. Et les rabbins, ils ont rajouté 2 jours. Au lieu d'un jour, parce que c'est marqué dans la Torah, Yom Teruah Yelachem, ce sera pour vous un jour de sonnerie. Ça, c'est dans la Torah. Et les rabbins, ils ont dit non, 2 jours. Et le Rav d'Esther, il pose la question, il dit, mais comment un homme de chair et de sang, un rabbin, bon, quand même il serait très grand, parce que c'est l'époque de la Mishnah, et donc c'était les grands maîtres de la Mishnah et du Talmud, comment ils peuvent rajouter un 2e jour de jugement? Comment c'est possible? Parce que le 2e jour de fête que l'on rajoute, c'est parce qu'on avait un doute à l'époque. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que nos calendriers sont très précis, mais à l'époque, c'était parce qu'on avait un doute, d'accord, pour la déclaration du nouveau mois avec la nouvelle lune. Le Rav d'Esther, il cite un Zohar. Alors, c'est pour ça qu'on rajoute un 2e jour. Même en Eretz Israël, il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Alors que pour les autres jours de fête, il n'y a que 1 jour. Il y a un jour de Sukkot, mais on en fait 2. Il y a un jour de Shavuot, nous on en fait 2. Il y a un jour de Pessah au début de la fête, ou si vous voulez 7 jours de Pessah, nous on en fait 8. Mais Rosh Hashanah, en Eretz Israël, comme en France par exemple, il y a 2 jours. Et comment les rabbins peuvent rajouter? Alors, Rav d'Esther, il cite un Zohar très intéressant. Il dit qu'en vérité, que quand on ne voyait pas la nouvelle lune, parce que le temps était nuageux, ça indiquait le fait qu'on a besoin d'un 2e jour. Donc, extérieurement parlant, au niveau du pshat, les témoins ne sont pas venus témoigner pour la déclaration de la nouvelle lune, parce que je vous rappelle que Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri, donc c'est le début du mois, donc c'est la déclaration du nouveau mois. C'est le seul mois qu'on n'annonce pas, d'ailleurs, le Shabbat d'avant, on ne fait pas Shabbat Mevarichin, parce que tout le monde sait qu'il y a Rosh Hashanah, il est béni directement par Dieu. Les autres Shabbat, les autres Rosh Chodesh, ce sont les hommes, c'est nous qui bénissons le mois, nouveau mois à venir. Et là, c'est Dieu qui bénit. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'annonce le Shabbat précédent, Rosh Hashanah. Mais en même temps, dans le pshat, dans le sens littéral, les témoins ne sont pas venus, même à l'époque de la Gemara dit dans Rosh Hashanah, qu'il y avait des années, on faisait 2 jours. Et des années, on faisait 1 jour dans Rosh Hashanah. Ça dépendait de la déclaration des témoins pour déclarer la sanctification du nouveau mois à travers la nouvelle lune. Ça, c'est dans le sens littéral. Dans le sens plus profond, il faut savoir qu'il cite un Zohar, le Rav d'Esther, qui dit que le premier jour de Rosh Hashanah représente Dina Kashia, un din qui est dur, et le 2e jour de Rosh Hashanah, c'est Dina Rafia, un din, un jugement qui est plus tendre. En d'autres termes, les années où apparemment on ne voyait pas la nouvelle lune, on faisait 2 jours, parce qu'on était à un niveau inférieur. Le temps était couvert. On était à un niveau inférieur. Et les années où on voyait la nouvelle lune, on avait besoin juste d'un jour. Parce qu'on était à un niveau supérieur, on avait juste besoin d'un seul jour de Rosh Hashanah. En fait, on pourrait dire même peut-être les choses autrement, même l'inverse de ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'on pourrait même formuler les choses ainsi, en disant que 2 jours de Rosh Hashanah, c'est pour te sauver du jugement. Premier jour de Rosh Hashanah, c'est un jour qui est dur. C'est comme si tu dis, c'est pour les élites du peuple. Et le 2e jour de Rosh Hashanah, c'est un jour qui est plus tendre. Voilà quelques idées autour de Rosh Hashanah.